Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire préférée du Coran. C'est une histoire qui me bouleverse toujours quand j'y pense. Et c'est non seulement mon histoire préférée, mais cette histoire est la raison d'être de la plus grande fête de l'islam, qui est en arabe Eid al-Adha al-Mubarak, ou en turc Kurban Bayramı. En Afrique, on dit souvent la Tabaski, la fête du mouton. La fête qui commémore le sacrifice du fils d'Abraham, en fait le sacrifice à la place du fils d'Abraham, mais justement on va y revenir. Donc c'est l'histoire que nous trouvons dans le Coran, dans la sourate numéro 37 qui s'appelle Safat. Commençons en remarquant que cette histoire a fait avec Abraham, et qu'Abraham, ou Ibrahim, est le personnage central de l'islam. En effet, on le trouve dans le Coran 99 fois, et lorsqu'on va à la Mecque, par exemple, tout se passe autour d'Abraham. Tout a trait avec Abraham. Et, comme je l'ai dit, la plus grande fête de l'islam se rapporte au sacrifice du fils d'Abraham. Cette histoire, je l'aime beaucoup parce que, évidemment, Abraham, qui est l'ami de Dieu dans le Coran, dans la Torah, Ésaïe 50, et aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, Abraham est le père des croyants. D'ailleurs, le Coran nous dit dans la sourate numéro 4, An-Nisa, au verset 125, que la vraie religion, c'est la religion d'Abraham, qui n'était ni juif ni chrétien, mais qui était soumis à Dieu, Al-Hanif, celui qui allait en contre-courant du paganisme de son époque. En plus, cette histoire, on la trouve dans la Bible à peu près la même que dans le Coran. Et ça, c'est important puisque nous sommes ici pour comparer les deux traditions, les deux livres, Bible et Coran, comme le dit le titre de nos émissions. Que se passe donc-t-il? Un jour, le Coran nous dit, comme la Bible, qu'Abraham a eu un songe où Dieu lui demande d'aller sur une montagne pour présenter son fils en sacrifice. Les théologiens musulmans ont souvent débattu sur la question « est-ce que ce rêve venait de Dieu ou pas ?» Beaucoup disent « non, c'est un rêve qui ne vient pas de Dieu parce que Dieu ne peut pas demander une chose aussi terrible ». Il est vrai qu'on peut se demander pourquoi Dieu pourrait demander à quelqu'un d'offrir son fils, qui était quelque chose qui se passait chez les païens, et non pas dans la religion, la vraie religion monothéiste, évidemment. Le texte nous dit que c'était un rêve, que c'était un songe, mais le fait est que Abraham l'a pris au sérieux, et que non seulement cela, Dieu va prendre la décision d'Abraham de prendre ce rêve au sérieux, lui-même au sérieux, en substituant à son fils un sacrifice de grande valeur. Donc, Abraham prend ce rêve au sérieux, et Dieu prend la réponse d'Abraham au sérieux. Et de plus, ce rêve est donc la raison d'être de la plus grande fête de l'islam, Eid al-Adha al-Mubarak. C'est pour ça que je pense que ce rêve venait de Dieu, sinon cette histoire est disparue du Coran et aussi de la Bible d'ailleurs. Que se passe-t-il donc? Imaginons le père qui réveille son fils un beau matin en lui disant « partons sur la montagne ». Le fils ne sait pas de quoi il s'agit, mais il obéit à son père, pensant peut-être que ça va être une belle excursion qu'ils vont faire ensemble. Mais voilà que plus il monte sur la montagne, plus le fils commence à se poser des questions en disant « mais père, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi ces histoires-là » Et le père, Abraham, j'imagine qu'il n'a pas osé dire à son fils ce qui allait se passer tout de suite, et qu'au contraire, il a même détourné son visage pour que son fils ne voit pas les larmes qui coulait de ses yeux. En effet, Abraham sait très bien qu'il va sur la montagne, sur la colline, pour égorger son fils. Mais à un certain moment, le fils comprend et Abraham avoue de quoi il s'agit. « Mon fils, Dieu me demande de t'offrir en holocauste. » Imagine la terreur du fils. Déjà la terreur du père lorsqu'il a entendu ce rêve. Il a pu se dire « mais Dieu, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que peut-être j'ai fait un mauvais rêve? Pourquoi toi, tu peux me demander de faire ceci, d'offrir mon fils unique ?» De même, le fils pourrait poser des questions. D'ailleurs, le fils qui était dans la force de l'âge aurait très bien pu s'enfuir.
Mais les deux, le Père et le Fils, sont un exemple extraordinaire de dévotion à Allah, on pourrait dire de soumission, islam. C'est peut-être ce qui fait que cette fête est très importante. Pas tout à fait, parce que déjà, les chrétiens, les juifs et les musulmans ne sont pas tout à fait d'accord sur l'identité du fils. Certains vont dire que c'est Ismaël, d'autres disent que c'est Isaac. La Bible dit très clairement que c'est Isaac, et d'ailleurs les premiers Mufassiroun parlent plus d'Isaac que d'Ismaël. Le Coran lui-même ne dit pas quel est le fils. On a l'impression que l'identité du fils n'est pas le centre de l'action, bien que l'exemple des dévouements que Abraham et son fils nous donnent soit vraiment exemplaire. Ça, je pense que c'est très clair. Mais le centre de l'action, c'est que Dieu va intervenir à un moment précis en disant à Abraham, « Arrête-toi ». Et c'est là que vient cette phrase, qui est un des textes du Coran, un texte très court, très succinct, mais qui en dit long, et que nous allons étudier un petit peu de plus près. Dans la sourate Safat, au verset 107, il est dit « Wafadainahu bidibhin azimin » Nous l'avons racheté grâce à un sacrifice de grande valeur. Une phrase intéressante parce qu'elle utilise le mot fidia, fada, qui veut dire racheter. L'idée du rachat, on la retrouve dans le Coran, dans les hadiths, dans les mufassiroun, comme par exemple quelqu'un qui ne peut pas faire le jeûne ou qui ne peut pas aller faire le pèlerinage, alors il doit donner un substitut pour se racheter, si vous voulez, pour se libérer de ses obligations. On a ça dans le contexte aussi d'un divorce dans le Coran, et surtout dans le contexte de la fin des temps, des derniers jours, où il est dit que personne ne pourra se racheter au jour du jugement. Personne, même s'il offrait tout ce qu'il avait, il ne pourrait pas se racheter. L'idée du rachat ou de la rédemption, on la retrouve dans la langue arabe. Par exemple, imaginez que vous avez un vase très précieux, ce vase va tomber par terre, se briser. Alors on va vous dire « fedek », ça veut dire « j'aimerais pouvoir te rembourser cette perte ». Ou bien dans certains pays arabes, on va voir quelqu'un qui est malade, on va lui dire « fidaka », c'est-à-dire « si seulement je pouvais être malade à ta place ». On trouve le concept du fedaïn, celui qui va donner sa vie pour sauver l'honneur de sa patrie. Et dans d'autres expressions, comme un joueur de football qui se donne à fond, et on va dire, il a tout donné pour sauver son équipe, et là on emploie le mot fada, ou même quelqu'un qui meurt pour sa patrie. À chaque fois que ce terme est employé dans la langue arabe, il y a une notion très précise, qui est d'abord celle de se donner à la place de quelqu'un, ou plutôt le souhait de se donner. On retrouve un peu cela, la substitution, dans le rachat en général. Par exemple, des pirates vont arrêter un bateau et ils vont dire « on ne va rien vous faire, mais téléphonez à votre gouvernement qu'il nous donne 1 million et vous allez être libérés ». C'est l'idée donc de la libération par un don d'argent ou quelque chose. Mais dans la langue arabe, ce qui est intéressant, c'est que le rachat, c'est d'abord quelque chose qui se fait volontairement. Quand on voit quelqu'un qui est malade, un vase qui est brisé, etc. C'est un don volontaire et qui est prêt à aller jusqu'à la mort, donc pas par nécessité, pas par obligation, mais par amour. Et ça c'est très important parce que lorsque le Coran nous dit « wafadainahu », donc c'est Dieu qui parle, nous l'avons racheté, le fils d'Abraham, ce mot implique que Dieu fait quelque chose pour libérer le Fils, pour payer à sa place, si vous voulez, mais il le fait volontairement et par compassion, puisque Dieu est Ar-Rahman Ar-Rahim, comme on le sait très bien. La question, c'est comment est-ce que Dieu va racheter? C'est quoi ce faïda, fadainahu? Le texte continue en disant, nous l'avons racheté par un sacrifice de grande valeur. Ce sacrifice est adim. Adim, ça veut dire quelque chose d'extraordinairement grand. Quelque chose qui n'a rien à voir, par exemple, avec les sacrifices que nous trouvons dans la Bible et dans le Coran aussi, puisque dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, qui veut dire la vache, on nous parle des vaches
et d'autres animaux que Moïse, Moussa, devait offrir à l'époque du peuple d'Israël dans le désert, mais aucun de ces animaux qui devaient être d'ailleurs de bonne qualité, aucun d'eux n'est adim. Donc, l'animal qui vient de Dieu est d'une valeur supérieure à tout ce que Moïse, par exemple, a pu préconiser. Cet animal vient de Dieu, notons-le au passage, parce que fait ce mouton tout seul au sommet d'une montagne? Et puis, le texte nous dit « Wafadainahu », donc nous avons racheté, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit. Nous avons ici la notion donc d'une substitution. Si le fils d'Abraham veut rester en vie, il faut qu'Abraham prenne cet animal et le sacrifie à la place de son fils. En d'autres termes, si Abraham n'avait pas accepté ce sacrifice, eh bien le fils aurait dû mourir. Et c'est ça qui est poignant, c'est que comment est-ce que Dieu peut épargner la vie de quelqu'un en envoyant un sacrifice? Eh bien, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sacrifice vient de Dieu, est un signe de la miséricorde divine et qu'il sauve la vie du fils d'Abraham. Quelle est la signification de ce sacrifice? Est-ce que Dieu a des brebis ou des boucs dans le ciel? Certainement non. Certainement que cet animal a une valeur symbolique. D'ailleurs, le mot avim peut aussi être traduit non seulement comme quelque chose de grande valeur, mais quelque chose d'une signification particulière. Et lorsque nous allons étudier dans un prochain épisode mon texte préféré du Coran, non plus mon histoire, mais mon texte préféré du Coran, nous allons voir que le Coran nous parle de ce que Dieu a donné, un sacrifice parfait que Dieu a donné volontairement pour que nous puissions rester en vie. Cela explique pourquoi cette grande fête de l'islam n'est pas seulement l'occasion de faire la fête, de partager un bon repas ou même de partager un animal que nous avons offert avec des nécessiteux. Mais il y a beaucoup plus que cela. Et je vous invite à réfléchir à ce sujet. D'ailleurs, pour vous qui êtes francophones, j'ai écrit tout un livre là-dessus. Je me ferai un plaisir de vous en procurer un exemplaire si vous m'écrivez. Alors, que cette fête, lorsque vous y pensez, que ce soit le moment de la fêter maintenant ou pas, que cette fête soit toujours l'occasion de réfléchir sur le sens profond de cette fête, qu'elle soit vraiment une barakat, une bénédiction pour vous tous. J'espère que ce texte est aussi votre texte préféré, car c'est une histoire passionnante, une histoire qui nous parle du prophète le plus important dans le Coran et aussi de ce que Dieu a fait pour peut-être nous aussi nous libérer. De quoi, de qui, c'est un autre sujet sur lequel nous reviendrons prochainement. Mais en tout cas, si nous sommes en vie, comme le fils d'Abraham, c'est parce que Dieu a fait quelque chose pour nous protéger, qui s'appelle Fédia, le rachat. Assalamu alaikum.